Selon ce qu'a révélé Radio-Canada Gaspésie, suite à des déclarations du syndicat des infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec, une pénurie de main-d'œuvre toucherait actuellement l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Bien que plusieurs centres hospitaliers connaissent une telle pénurie, le syndicat affirme que l'hôpital de la Haute-Gaspésie est davantage touché. Les quarts de travail de 16 heures consécutives et le fait que les infirmières sont remplacées par des infirmières auxiliaires à l'urgence durant la nuit représentent, selon le syndicat, un risque pour la sécurité des patients. Pour sa part, le CISSS de la Gaspésie estime que le syndicat doit adopter une attitude positive pour favoriser le recrutement, l'attraction et la rétention du personnel à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Selon les données rendues publiques par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, une tendance à la baisse semble se dessiner au niveau de la récolte de cerfs de la Virginie dans la zone 1 en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Depuis les 6 dernières saisons de chasse, le nombre de cerfs récoltés est passé de 1993 en 2013 à seulement 942 en 2018. Et ce, malgré le fait que le ministère ait octroyé 500 permis spéciaux pour la chasse aux cerfs sans bois en Gaspésie. Si cette tendance se maintient, il est possible d'envisager que les récoltes des prochaines saisons soient sous le seuil historique des 20 dernières années. En 2005, seulement 560 cerfs de la Virginie avaient été récoltés dans la zone 1. Selon le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, on compterait entre 10 000 et 12 000 cerfs en Gaspésie. Le nouveau ministre des Finances du Québec souhaite que la population puisse s'exprimer sur le premier budget du gouvernement caquiste. Dans le cadre d'une vaste consultation prébudgétaire, les citoyens et citoyennes pourront donner leur opinion sur plusieurs enjeux qui les touchent directement en participant à la consultation publique en ligne. Une série de questions permet de choisir les actions gouvernementales qui devraient être des priorités dans le budget 2019-2020 de l'État québécois. Pour accéder à la consultation en ligne, il suffit de consulter le site Internet du ministère des Finances du Québec. Malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation et plusieurs mesures sévères d'encadrement, le nombre de fumeurs demeure pratiquement inchangé au Québec. Selon l'information rendue publique par la presse, la proportion de fumeurs chez les 12 ans et plus serait en stagnation à 18,3 %. Ces 18,3 % représenteraient dans les faits 1 300 000 fumeurs au Québec. La Direction générale de la santé publique estime que tous les jours, 100 de ces fumeurs sont frappés par une maladie respiratoire irréversible. C'est dans la catégorie d'âge des 18-35 ans que le tabagisme est le plus élevé. Le lancement de la Semaine pour un Québec sans tabac, qui aura lieu du 20 au 26 janvier, était l'occasion idéale pour rappeler les dangers du tabagisme et tenter d'encourager des fumeurs à changer leur comportement.